Nous allons commencer donc comme d'habitude par les points d'information et par le point récurrent sur la situation financière de la ville. Nous sommes désormais, donc c'est un bilan, vous le savez, qui est arrêté donc à la fin du mois précédent, toujours, donc nous n'avons pas encore les chiffres d'août, mais sur ceux qui sont arrêtés au mois de juillet, 50% des crédits de fonctionnement ont été consommés contre 51% en 2015. Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de 9%, ce qui est supérieur aux objectifs que nous nous étions donnés d'une baisse de 8%. Après correction du calendrier des paiements, puisque vous savez que la ville de Saint-Dié-des-Vosges paie désormais à 3 semaines, en général 6 semaines au pire, et c'était une revendication importante des entreprises, 6 semaines maximum. Eh bien, après correction du calendrier des paiements, les charges à caractère général sont en baisse de 8,7%, ce qui représente une économie de 414 000 € sur notre budget. Dans le détail, les baisses les plus significatives sont liées à la restauration collective, puisque vous savez que nous avons tous négocié ensemble et adopté ensemble une baisse de cette contribution à la restauration collective de 105 000 €. Baisse également concernant les prestations de services de 84 000 €, les cotisations d'assurance ou le contentieux. Quant aux charges, je dirais aux heureuses charges que sont les ressources humaines, je vous indique que la paye du mois de juillet 2016 est inférieure de 48 000 € en net, c'est-à-dire une fois retirées les mutualisations, à celle de juillet 2015. La baisse des dépenses de personnel, donc à l'échelle des 7 mois écoulés, s'élève à 461 000 €, soit 4,9%. Là aussi, nous sommes au-dessus des objectifs assignés par rapport à ce qui était prévu. La baisse des autres charges de gestion courante se chiffre à 6% par rapport à l'année précédente, puisque je rappelle au public que les chiffres que je donne sont comparés avec la gestion de l'an 2015, qui était déjà la gestion de cette municipalité. Donc ce sont des économies supplémentaires. Le rythme de réalisation des investissements, quant à lui, est plus élevé qu'en 2016, puisqu'il est 42% pour le budget principal. Le solde de trésorerie est toujours largement excédentaire, à 7 795 000 €, ce qui permet de faire face à d'éventuelles mauvaises surprises dans le projet des emprunts toxiques, puisque je vous le rappelle, nous avons pris la décision collective de provisionner cette dette, ce qui n'était pas le cas ni en 2013 ni en 2014.